Tu vois ça? C'est de la rouille. Tu vois, il y a un petit moment de ça, j'avais réparé mais vite fait parce que ça avait un petit peu bouffé et j'avais réparé vite fait. J'ai dit un jour il faudra que je répare. Ce jour-là est arrivé. C'est ça que je vais te montrer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien mon HJ61 quand je travaille dessus. Bon ben, et en plus qui aiment la carrosserie, donc là on va faire les deux. On va travailler sur le HJ61 avec en plus de la carrosserie. Bon, comme tu as pu voir vite fait là de proche tout à l'heure, j'ai mon aile, il y a un moment de ça, j'avais laissé pourrir. Voilà, j'avais laissé pourrir. Et j'avais réparé vite fait avec un petit peu de féroce, mais derrière ça continue à bouffer. Voilà, tu vois là? Là si tu veux, ça a bouffé. L'aile est faite en deux morceaux. Tu vas voir, quand je vais découper, je vais te montrer. Mais l'aile est faite en deux morceaux. Tu as la partie de devant ici là, et après à l'intérieur, tu en as un autre morceau. Donc là, ça a bouffé la partie de devant, tu vois ici. Hein, mais par contre, ça a attaqué tout juste un petit peu le morceau de dessous. Donc avant que ça pourrisse complètement, bah, il faut réparer. Donc tu vois ici là, il y a une cloque. Donc quand ça cloque, ça veut dire que bah, dessous c'est attaqué. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Tu vois. Voilà. Et ici aussi, c'est bouffé jusque là. Tu vois, jusque là. Donc là, il va falloir que je découpe ici et en gros ici. Donc tu vois, comme d'habitude, il ne faut pas avoir peur de découper au plus haut. Bon, je sais que noir sur noir, ça se voit pas trop. Mais tu vois, en gros, il faut que je découpe tout ça. J'ai toute cette partie à refaire. Maintenant, on scotche. Faut pas avoir peur de prendre le dessous aussi qui va avec. Ah, une fois que c'est découpé, tu n'as plus qu'à enlever et à regarder ce qui se passe derrière. Ah bah ça tombe bien, ce morceau il faut qu'il reste comme ça en plus, tiens, nickel. Voilà, donc tu vois, comme je te disais, il y a en deux morceaux là. Tu as cette partie qui est devant, tu vois, et après tu as la contre elle, entre guillemets, c'est elle qui s'est barrée avec couille, tu vois. Voilà. Voilà. Bon, c'était pas trop bouffé, ça va aller, on va dire que ça va attaquer entre les deux ailes. Mais il valait mieux réparer de suite, parce qu'après, une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà, donc tu vois, il va falloir reproduire ce morceau. Tac, en deux fois bien sûr. Allez, je te montre comment on fait. Alors, pour plier les tôles, tu vois, parce qu'elles sont comme ça. Hop. Et il faut les faire devenir, et quand tu les presses, c'est comme ça. Donc pour faire, tu vois, j'ai pris déjà le modèle vite fait là, mais bon, ça sert à rien spécialement. Donc là, ce qu'il faut faire, hop, tu vois, tu prends ton truc et tu dessines un carré en gros, ouais. Et je te montrerai après comment on fait pour les cintrés. Hein. Mais en gros, déjà, tu vois, le scotch, hop, le gabarit, tu le prends, tu dessines un carré dessous. Bon, maintenant il faut plier la toile. Alors, regarde. Tu vois ce morceau-là, bon, oui, il est courbé. Hein. Voilà, pour te montrer que tu puisses bien voir la différence, tu vois, par rapport aux lignes. Tu vois que le morceau il est courbé. Hein. Voilà, tu vois ce que ça donne. Donc ça, on va le faire après la courbure. D'abord, il faut faire les pliures. Donc il faut faire ce retour ici et ce retour ici. Celui-là est beaucoup moins prononcé que celui-ci. Tu vois. Alors pour ça, bon, moi j'ai la petite presse maintenant, donc ça va aller beaucoup mieux. Alors tu vois, pour tracer, tu traces tes lignes droites. Pour l'intérieur, tu vois, regarde, moi j'ai pris la dimension intérieure pour l'écart, hop, et tu le repositionnes et après tu vois, tu contrôles comme ça si c'est correct, si ça correspond ou pas. Et il faut que ça corresponde du bout au bout. Parce qu'après quand on va plier, bah, il ne faut pas que ça fasse n'importe quoi. Donc là, tu vois, moi je me suis fait repérer en haut et en bas parce que en bas, si tu veux, c'est plus large que en haut le retour. Donc maintenant, on va plier. Donc là, on va plier en deux morceaux. Hein. Attends. Celle-là un peu plus plate.
Voilà. Hop là, à 90. Clac. Voilà. Maintenant on fait pareil. Tu vois, elle a été un petit peu plus pliée. Mais bon, c'est pas bien grave. Maintenant on fait l'autre morceau. Tu vois l'angle? Il faut que ça corresponde. Tu vois là? On n'est pas mauvais là aux angles. Regarde, hop là. Là on est bon. Si je prends l'autre côté, on est bon aussi. Tu vois? Regarde. Si tu veux voir de l'autre côté, parce que ça donne de l'autre côté, tu vois. Le but est de lui donner le même retour. Après que ce soit plus long ou pas, on s'en fout. Ça on le rattrapera après. Bon, maintenant que tu as préparé tes tôles, alors c'est à dire que celles-là, si tu veux, je les ai redécoupées aux dimensions avec les retours que j'ai besoin. Tu vois, ici j'ai besoin de 1,5 cm, donc j'ai laissé 1,5. En haut, j'ai laissé un petit peu de marge. J'ai besoin de 0,5 à certains endroits et 1 cm à d'autres. Donc là, j'ai pris 1,5 sur toute la longueur. On le retravaillera avant de le couper. Donc maintenant, là, il faut partir de ça pour arriver à ça. Et pour l'angle à lui donner, ben, ça se fait au Schrinter. Bon, tu as vu maintenant qu'on a nos morceaux qui sont pliés, ben, il faut le centrer comme celui-ci. Hein. Hein. Voilà. Donc du coup, pour le centrer, bon, ce que je vais te dire, ça va te paraître bizarre. Mais tu as vu l'angle qu'on a fait en haut là? Celui-ci là? Il faut le faire revenir droit. Ouais, ouais. Je vais te montrer pourquoi après au Schrinter. En gros, si tu veux, je vais t'expliquer. Là, si tu veux, je l'ai fait pour avoir le marquage de l'angle pile poil. Pour que justement, quand je vais le remettre en angle, je puisse déjà avoir la marque. C'est ça le truc. Donc là, si tu veux, le Schrinter, en fait de compte, si tu veux, si je le prends sur la tranche ici, là, hein, si je le fais travailler sur cette tranche, ici, comme lui, il élargit comme ça, c'est pas la pièce ici qui va se centrer dans ce sens, comme celle-ci, mais en fin de compte, elle va se centrer comme ça, la pièce. Ouais. Ouais. Si je la prends ici, si je la fais mordre ici sur le Schrinter, la pièce, elle va se faire, si tu veux, à plat. L'angle de la pièce, il va devenir comme ça, si tu veux. Et ça, il faut que ça reste plat, puisque ça vient, si tu veux, comme ceci, tu vois. Et la pièce, en fin de compte, elle va se tordre dans ce sens. Et ça, c'est pas ce que je lui veux lui faire. Moi, je veux qu'elle se torde dessous. Donc, pour qu'elle puisse se tordre dessous, il faut raplatir ici, venir prendre les morts du Schrinter ici, et c'est là qu'elle va se tordre dans le bon sens. Je ne sais pas si je me suis fait bien expliquer, mais quand tu vas voir les prochaines images, tu vas comprendre. Donc, maintenant, là où tu en es ici, là, cet angle, il faut le raplatir. Donc là, on y a donné juste l'angle pour le faire, pour le marquer. Voilà. Et après, pour le faire revenir. Donc là, je vais aplatir l'histoire, et après, on passe au Schrinter. Bon, le Schrinter, je te l'ai déjà montré ce que c'était. Si un jour tu veux un peu plus de vidéos dessus, comment ça fonctionne, machin, ainsi de suite, dis-moi-le dans les commentaires. Pour l'instant, je vais juste te montrer. Là. Comme ça, de haut. Ouais, ça devrait être pas mal pour toi, là. Alors, tu vois le but? Comme je t'ai dit, il faut pas mordre sur ce retour ou sur ce retour. Il faut mordre sur le milieu de la pièce. Tu vois? Et je l'ai détordu, justement, pour que ça puisse passer, tu vois, dans le Schrinter, parce qu'il n'a pas une grosse mâchoire. Donc là, tu vois, en l'occurrence, ça passe pas. Il faut que je le raplatisse encore un petit peu. Allez, maintenant, au boulot. Alors, tu vois, il ne faut pas y appuyer comme là. Hein. Et tu vois, la pièce, elle va se tordre comme ça, là, au fur et à mesure. Tu vois, elle prend tout doucement dans l'angle. Alors bien sûr, il ne faut pas y en donner comme un fou. Hein.
c'est, il faut contrôler au fur et à mesure hein, que tu fais tes trucs. Tu vois, et après tu prends ton autre morceau et tu contrôles au fur et à mesure. Tu vois, tout doucement, et prends l'angle. Donc tu vois ici, là, il faut que j'en donne un peu, là, ici. Là, il n'est pas mauvais, il faut que j'en donne un peu sur le fond, là. Bon, et après, forcément, tu mets ta pièce à l'intérieur, hop, et tu contrôles ton angle. C'est pas plus compliqué. Hein. Eh ben, tiens, regarde, tu vois, on est bon, là. Voilà. Bon, après, forcément, il faut découper les excédents. Hein. Mais là, pour l'angle, on est bon. Tu as vu? Voilà. Forcément, hein, j'ai déjà fait la seconde aussi. Hein. Hop là! Tiens, j'ai déjà fait celle-là aussi. Bon, maintenant, on va lui redonner l'angle du haut, ici, tout doucement. Et au moins, on est bon. Pour reprendre l'angle, tu sais, qu'on avait marqué ici, à l'intérieur, on a toujours le trait. Le fameux trait qui nous a donné l'angle de départ. Et bien, on va taper dessus pour justement le replier un tout petit peu. Et après, on le fignolera sur l'enclume. Alors, c'est simple, hein. Marteau, comme ça, avec le joli angle. Et tu feras pile poil sur ton trait. Et comme déjà, il avait été déjà plié, ça va déjà reprendre plus ou moins la forme. Alors, il faut appuyer dessus, comme ça. Et en tapant dessus au fur et à mesure que tu avances et que tu tournes, tu fais comme ça, avec la main. T'as vu? Tu tapes et tu appuies au fur et à mesure. Comme ça. Et il va prendre son angle tout seul. Ah, tu vois? Tu veux que je te montre par rapport à celui d'origine? Allez, regarde. Tu vois, il en manque encore un petit peu. On va regarder derrière. Tu vois, il manque un petit peu d'angle. Regarde, tu vois ça? Il manque un petit peu d'angle. Il faut les redonner, c'est tout. Bon, sinon, de toute façon, au pire, ça se récupère à la soudure, ça, après, hein, aussi. Voilà. Hop. Il n'est pas tout à fait droit à certains endroits. Ouais. Là, il est un petit peu creusé ici. Ici aussi. Voilà. Allez. Maintenant, on va voir sur le toy ce que ça donne. Maintenant, tu présentes ta pièce. Et il faut couper, pour pouvoir ressouder, il faut qu'il rentre dedans, quoi. Hein. Donc la coupure, elle se fait ici, pile poil, tu vois. Tac, ici, et après en dessous. Hop, attends, que je la présente bien quand même. Voilà, donc ça fait ça. Voilà, tu vois. Là, on n'est pas mauvais, là. Bon, il faut couper la pièce, l'ajuster, et après la souder. Bon, voilà déjà ce que ça donne la première tôle. Alors la première tôle, si tu veux, je l'ai soudée par l'intérieur ici. Pourquoi pas l'intérieur? Parce que si je soude ici, ça va faire une épaisseur. Et après, quand je l'ai positionnée, celle-ci, ça allait me décaler l'histoire. Donc voilà pourquoi j'ai soudé à l'intérieur. Bon, maintenant, il faut souder ici, celle-ci. Ah. Voilà. Bon, de toute façon, il va falloir la retravailler un petit peu pendant que je soude hein, la tôle. Tu vois, je me suis raté un tout petit peu ici, là, sur le bord. Il va me manquer 3 mm. Bon, c'est pas grave, je les rattraperai en soudant. Mais tu vois, voilà ce que ça va donner une fois terminé. En gros, hein, voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre ici du mastic pour combler l'histoire. Poser ça, hop, fer rose, mastic, et après, on soude celle-là.
Ne pas oublier, bon moi j'ai une tôle en galva à l'intérieur, donc pas de souci, ça rouille pas. Voilà, mais bon, tu comprends bien que faut faire ça propre. Alors pourquoi je t'ai pas montré la soudure? Parce que j'ai fait déjà plein de tutos et tiens, je te mettrai une playlist en haut à droite, carrosserie, dedans tu verras, tu trouveras tout pour la soudure et tout. Donc là, je te montrerai juste pour la première tôle et puis la seconde ce que j'ai fait dessus, voilà, hein, pas compliqué. Là, c'est fini, je vais te montrer le résultat. Le seul truc que je vais pas pouvoir faire, parce que là il fait vachement froid, enfin froid, il fait pas assez bon et assez chaud pour passer le mastic sur les soudures si tu veux, pour faire une finition plus que jolie, voilà, pour vraiment le finir correctement. Donc forcément tu verras un petit peu, il y a 2-3 points de soudure qu'on voit, rien d'extraordinaire. Hein. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste du fer rose et un coup de bombe noire par dessus, pour pas que ça bouge. Et au printemps, quand il fera beau, j'enlèverai la peinture et je remettrai un coup de mastic pour faire la finition finie propre. Voilà, bon allez tiens, je te montre ce que ça donne. Alors comme tu peux voir, tu vois, déjà l'angle il est respecté de la truc, hein. Regarde, tu vois comme ça suit. Là tu vois, l'angle il est bon. Donc ici ce que j'ai fait, c'est bon, c'est bien pris. Hop, par-dessus, la jonction, tu vois, on voit les points de soudure encore. Hein. Coup de mastic par-dessus, ça se verra plus. Voilà donc. Et dedans, hop, voilà. Et voilà ce que ça donne dedans, tu vois, la double tôle, machin, et ainsi de suite. Bon, pareil, hein, il faut le protéger et le repeindre propre pour pas que ça bouge. Mais tu vois, la ligne du truc est respectée. Hein. Alors, il faudrait que je meule un tout petit peu ici, là, tu vois, ce morceau-là, que je le meule un petit peu pour que ça fasse, que la courbe soit plus jolie, tu vois. Voilà, donc ça je vais le faire après. Mais bon, tu vois, quand on ferme la portière, hein, quand tu as fermé la portière, tu vois, ça fait pareil qu'à l'origine. Bon, il n'y a plus qu'à peindre et puis voilà. Bon, comme tu peux voir, c'est fini. Bon, je peins ça vite fait. Hein. Je ne prends pas la tête, hein, vu que ça sera reponcé au printemps, pour que j'y puisse remettre du mastic. Ça se voit plus, ça fait propre. Et surtout, j'ai plus de trous et ça continue pas à rouiller. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, et je te dis à la prochaine.